Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hein. Bonjour, chers agriculteurs visionnaires. Alors là, pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, bienvenue sur la chaîne. Ben, je t'embarque en immersion avec moi, voilà, dans mes aventures. Tu vas peut-être te demander où est-ce que je suis. Là, je suis présentement au Cameroun. Je suis au village. Je suis en train de poursuivre mes activités. Ce que j'aimerais partager ici avec la plupart d'entre vous, c'est la planification en fait. De vous dire, ne laissez pas te dire voilà, que la vie te dit voilà. Ne subissez pas votre vie. C'est moi, pour illustrer mes propos, vous montrer. À chaque fois que je viens au village, ça c'est le village, hein, ce quartier, là je suis en train d'aller au champ. Quand je dis même champ, c'est-à-dire, j'ai du mal à dire champ. Tu sais, il y a 12 ans de cela, en 2014, lorsque j'ai acquis les 3 hectares et demi, tout ça n'existait pas, c'était la forêt. Donc quand j'entrais, tu vois, tout ça c'était la forêt en fait. Tout ceci c'était la forêt. Est-ce que tu vois ma machette là? Donc quand moi j'entrais là, je disais je vais au champ. Mais regarde comment le développement est en train de... Regarde les maisons. Regarde les maisons. Quand je marche, tu vois, il y a 2 ans, la dernière fois que j'étais là, il y a 2 ans, ces constructions n'existaient pas. Ici, c'était la palmeraie. Donc, c'est un avocat qui avait cette palmeraie-là, plus de 3 hectares. Et cet avocat est décédé. Sa femme est en train de faire les morcellements. Sa femme est en train de vendre des lots. Les lots de 400 mètres carrés à plus de 2 millions. Imagine l'argent. Regarde tout ça. Quand je marche maintenant, tu vois, je suis carrément, c'est-à-dire, je suis au quartier en fait. Il y a 12 ans, j'allais au champ, c'était la forêt. Mais aujourd'hui, je suis, c'est-à-dire, voilà, en plein quartier. Pourquoi? Par rapport aussi à la démographie. Je te laisse profiter du paysage. Hein. Donc tu vois, là où la route passe, le développement suit. Tu vois, c'est électrifié. Toutes ces maisons-là, il n'y avait pas. Tout ça, il n'y avait pas. L'année dernière, il y a 2 ans, oui, celle-ci était là. Mais les maisons, ça pousse ici comme les champignons. Et ça, c'est les agriculteurs, en fait. C'est des personnes qui ont les plantations, c'est-à-dire que de palmeraie, les plantations de veillard. Vous voyez, c'est en train de construire, hein, ça construit à tout va. Tout ça, c'est les lots, tu vois, vendus. Les maisons sont en train de pousser comme les champignons. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais est-ce que tu es en train de planifier ta vie? Pour vous qui voulez tous aller vous concentrer, c'est-à-dire quoi là, en centre-ville. Mon village qui est un Compina est à 50 à 45 km de Douala. Tu vois, regarde, ça construit à tout va. Tout ça, vous voyez, il y a des palmeraie à perte de vue, ça construit. Vous voyez, les chantiers, te dit que ça court. Tout ça, te dit que c'est déjà pris, les gars. Tout ça, ça a été déjà acheté. Comme j'ai coutume à vous dire, mon village, tu vois, c'est à tout casser 1 heure, te dit que de Douala. 1 heure, pourquoi? Parce que te dit que l'état des routes, les mauvaises routes, les embouteillages. Mais sinon, en 45 minutes, quand là, ça roule bien, si la route est super bonne, tu arrives à Douala. Dis-moi, si tu achètes un lotissement ici, tu peux construire comme ça et aller travailler à Douala. C'est ce que beaucoup sont en train de faire. Regarde, tout ça c'est pris. Tout ceci, je te dis, c'était la brousse. Je marchais ici, c'était les champs de manioc, les champs de bananes, plantains, de macabo, de taro, tout ça. Tu vois, moi, je suis en train d'aller au champ. Moi, je dis au champ, mais je suis au quartier. Donc, imagine-moi qui ait eu l'idée de prendre, il y a 12 ans, 3 hectares et demi. Quand beaucoup considéraient que c'était la brousse, moi, je considérais que, voilà, avec, c'est-à-dire que la démographie, les gens viendront, c'est-à-dire que le quartier sera là. On a on Compina, tu as Compina Gare, Compina Route ici, Compina Route. La Nationale 5 est juste à côté. Si tu tends l'oreille, tu entendras les ronflements de voitures de la Nationale 5. Donc, la route qui lie Douala, c'est-à-dire à l'ouest. La Nationale 5, c'est à 800 mètres. 800 mètres. Oui, c'est électrifié. Vous voyez comment les gens construisent des belles maisons. Mais c'est ça qui apporte la plus-value à mon terrain, en fait. Donc, pendant que je vois les gens sont en train de vendre là, les lots à 200,
à 2 millions, 400 mètres carrés, 200 mètres carrés. Tu vois, ça apporte la plus-value. Les gens sont en train de construire des belles maisons. Les gens construisent. Pendant ce temps, vous êtes là, vous dites, ah, le village. Ah non, vous voulez tous aller vous concentrer à Douala. Mais est-ce que tu penses que tu peux toucher un terrain à Douala présentement? Est-ce que tu sais à combien tu as dit que j'ai acquis mes 3 États et demi? À 5 millions. Donc à 7 millions, j'ai acquis 3 États et demi. Imagine donc maintenant à combien je pourrais te revendre si je fais des morcellements. Des lots, tu as dit que de 200 mètres carrés. Je peux avoir par état combien? 50 lots. Si ces 50 lots sont vendus à 2 millions, fais le calcul. C'est des chantiers partout. Je suis en train d'aller au champ. Hein. Donc reste jusqu'au bout et que tu verras comment que j'arrive sur ma parcelle. On parle ici du pratico-pratique, du concret. Il y a 2 ans, quand je venais, que ça c'était en chantier. Là, ce n'était pas encore construit. Tu vois, moi, je suis émerveillé que ça. Les maisons, ça pousse comme des champignons. Vous voyez? Ça, si tu te rappelles, je t'avais montré la vidéo, c'était en chantier. C'est déjà construit et c'est habitable. C'est électrifié. Même comme on a des soucis d'énergie, c'est-à-dire que voilà, l'énergie, c'est-à-dire que ça va, ça vient, c'est-à-dire que c'est pas régulier, mais c'est électrifié. Tu vois? Ce qui nous manque maintenant, c'est le triphasé. On a besoin de triphasé. Pour les membres du gouvernement qui nous suivent, il faudrait qu'ils nous mettent du triphasé. Oui, c'est les chantiers partout. Oui, jusque dans les bas-fonds, là-bas, c'est construit. Oui, Palmeraie à perte de vue. Donc moi, quand je marchais ici il y a 12 ans, tout ça, c'était la broussaille. C'est la brousse. Il n'y avait personne, tout ça. C'était la brousse. Mais la personne qui a cet espace, c'était mon voisin. Il a fait des morcellements. Les gens ont acheté. Oui, les morcellements, les gens ont acheté. Et voilà ce que ça donne. Voilà, les gens ont construit jusque dans les bas-fonds. Hein. Oui, je vais vous montrer. Jusque dans les bas-fonds. Ici, on vous parle du pratico-pratique. Les gens construisent. Oui, ici, on a une usine. Il y a 2 ans, c'était un chantier. Mais là, c'est déjà opérationnel. Oui, voilà comment tu as dit qu'on produit dans l'huile de palme. Oui. Bonjour, Monio. I will text more video. Nami allé for sangisasede. Donc, vous voyez, voilà comment tu as dit qu'on procède pour la transformation du palmier à huile. Vous voyez, là, c'est les récoltes qui sont déjà là. Lorsqu'on coupe comme ceci, on laisse en sorte que ça se ramollisse. Voilà, je vais vous montrer comment le monsieur est en train de faire là présentement. Là, il dépèce comme ça parce que on va laisser, c'est-à-dire voilà, que ça se ramollisse pendant 1 ou 2 semaines. Le système, c'est-à-dire que industriel, tel que Sokapan fait, dès qu'on ramène, on met, c'est-à-dire que dans une centrifugeuse qui va faire cuire, c'est-à-dire voilà, les noix, tu vois, et grapper, presser. Mais ici, vous voyez comment c'est manuel. Il fait à la machette, il va faire là, et après entasser comme ceci, et au bout de 2 semaines, ça sera ramolli. Et je vais vous montrer le process après en bas là-bas. Vous voyez? Ça, voilà comment on fait l'huile de palme rouge. Cette denrée, c'est-à-dire que si précieuse, l'or rouge. Je vous ai dit que mon village est pionnier, compinant, vous voyez? À perte de vue les palmiers. À perte de vue les palmiers, c'est là, à perte de vue. Et c'est comme ça que les gens font pour s'enrichir en fait. C'est pour ça que vous voyez les belles maisons, vous voyez? À perte de vue les palmiers. C'est pour ça que vous voyez construire les belles maisons, parce que vous voyez, ça, c'est le dur labeur d'un agriculteur. Donc lorsqu'il fait ça, il vend et il peut te dire voilà, tu vois, voir sa vie changer. Donc voilà comment tu as dit que c'est ça. Et là, vous voyez, moi je suis en train de vous parler de l'usine. Je suis aussi en train de créer une usine à côté. Mais il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de... Certains m'ont dit, c'est mes concurrents. Non. Il y a échange de procédés. Lorsque tu dis que la personne est venue ouvrir son usine, je l'ai accompagné. On conseille. Vous voyez, là c'est l'usine. Là, c'est l'étape de process. Vous voyez? Je vais vous montrer en même temps pour que vous voyez. Moi, quand je vois ça, est-ce que je dis que ce sont mes concurrents? Non. Je dis tout simplement que voilà un Camerounais qui a pris le courage, à 2 mains, de venir braver les difficultés, afin qu'on puisse, c'est-à-dire que rendre le Cameroun autonome sur le plan, c'est-à-dire voilà, de l'alimentation. Vous voyez? Voilà comment il a fait son usine. Vous avez des marmites. Lorsqu'il dépèce comme ça, on égrène, il vient, il chauffe ça là-dedans. Tu vois, il chauffe. Et après avoir chauffé, après avoir cuit les noix, ça, c'est la machine, la presse. Vous voyez, là, c'est la presse. Vous pressez. Et
Une fois, on t'a dit que c'est pressé, ou le précieux liquide, le précieux nectar à l'huile est sorti. Là, vous voyez, les raves, les déchets, les fibres, là, on la passe à cette machine qui s'appelle la diffibreuse. Et une fois ces fibres sont sorties, vous voyez, vous avez là les coques de palmistes. Les coques de palmistes. C'est les noix de palmistes. Les noix de palmistes, on va faire avec cette fois-ci avec l'huile de palmiste. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez? Je monte là. D'aucuns pouvaient dire non, mais ce sont mes concurrents. J'entends, on vous distrait, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux avec le tribalisme. Vous m'avez entendu parler, c'est-à-dire que le pidgin, non, le pidgin ici, c'est le mélange entre l'anglais et le français. Mais parce que c'est-à-dire que ce sont nos frères du Sud-Ouest qui sont venus. Le village est majoritairement francophone, mais il y a zéro tribalisme. On accueille tout le monde. Tu vois? Et toutes les tribus sont là. Beaucoup sont d'ailleurs que partis du Sud-Ouest par rapport à cette crise-là. On les accueille bras ouverts. Vous voyez? Voilà une deuxième usine. Pour vous dire comment que l'économie bouge, c'est-à-dire que dans mon village, qui est un continent. Vous voyez? Bonjour. Bonjour. Vous voyez, voilà comment ça bouge, ça dynamise. Et ça crée des emplois. Voilà comment aussi, oui. C'est le même procédé, hein, comme je vous l'ai expliqué. On pouvait se dire, je pourrais me dire, mais j'ai plusieurs concurrents. Non, mais c'est une bonne chose. Mais à moi maintenant de performer, à moi maintenant d'augmenter mes services. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous allez me dire aussi, quand vous allez voir mon usine, voir la particularité, vous voyez. Quand je vais montrer aussi comment mon usine, vous allez voir un peu la particularité. Vous voyez, c'est le même process. Hein. Là, on presse. Vous voyez, là, c'est la presse. Et là, c'est... Là, ils sont en train de procéder, c'est-à-dire qu'à cuire l'huile, à sortir de l'huile, vous voyez, voilà le procédé. Vous voyez, ça fait travailler l'économie. Et quand moi je vois ça, ça me conforte encore dans la mesure où je dis, c'est la plus-value que ça porte encore, tu vois, à mon site. Tout ça, il n'y avait pas. Je dis, il y a 2 ans, il n'y avait pas ça. J'ai mon voisin là-bas qui est en train de construire. Mais tu vois, tout ça, c'était la brousse. Donc moi, je continue mon périple. Hein. N'oublie pas, je suis en train d'aller au champ. Mais au champ qui est la ville, en fait. Hein. Au champ qui est la ville. Tu vois, l'idée ici, c'était de faire comprendre que, mon ami, ne dors pas. Planifie. La richesse ne s'improvise pas. Je dis que la richesse, ça ne s'improvise pas. Tu vois, là, je suis en train d'aller au champ. Là, je peux être là. Je suis en train d'aller au champ. Je dirais même, je suis en train de... Beaucoup disent que c'est la maison. Donc, tu comprends pourquoi je dis que mon terrain est en train de prendre en plus-value. C'est du fois combien? Au bout de 12 ans, si je me mets à morceler 3 hectares et demi, les lots de 200 mètres carrés à 2 millions, je vais vendre à combien? Au bout de 5 ans, je me mets à morceler les lots de 200 mètres carrés, vendus à 5 millions. Ça me fait combien? Voilà comment est-ce que ça enrichit, tu vois? Là, je suis en champ. Là, je suis en train d'entrer. Bonjour, maman. Ça va? Ok. Donc là, je suis en train d'entrer au champ. Vous voyez, les maisons sont là. Et tu vois cette maison? Tu te rappelles la dernière fois où il y a eu un incendie? Il y a eu un malheureux qui a fait le champ, qui a brûlé son champ et ça a traversé. C'est cette maman. Tu vois, ce sont les enfants c'est les parents des amis de mon petit frère. C'est un des fils qui est venu m'alerter, qui nous a alerté à la maison. Heureusement que la maison n'est pas loin, que le feu est en train de traverser. Tu te souviens, nous sommes sortis en catastrophe. Et heureusement qu'on avait des fuites d'eau disponibles. On a éteint le feu. C'est pour ça qu'il faut être en bon terme avec le voisinage. Tu ne vas pas passer, tu vois, je m'arrête, je dis un bonjour. Tu dis bonjour au voisinage parce que c'est comme ça. Ah, je ne t'ai pas expliqué, tu vois, j'ai fait venir l'engin pour pouvoir travailler ici. Tu vois, pour pouvoir racler la terre parce qu'il y avait une pente vraiment, t'as dit quoi, raide ici où les voitures ne pouvaient pas descendre. Tu vois, j'ai ramené l'engin. On a ramené l'engin pour pouvoir travailler. Donc, bienvenue dans mon exploitation, tu vois, c'est là. L'engin a travaillé. Donc là, cette fois-ci, les voitures peuvent monter, les camions pourront monter, parce que le but, c'est que les camions, tels que viennent déverser la production. Tu sais que le grand site, qui est à 8 km d'ici, lorsqu'on va récolter, on viendra déverser ici. Tu vois, tout ça, voilà. Bienvenue, voilà, dans mon domaine. Donc, est-ce que tu vois donc l'opportunité en or que j'ai? Est-ce que tu as vu la distance? Là, je te dis que je suis au champ, mais je suis à la maison. Regarde, ça, c'est le safoutier.
Là, c'est la Palmeraie. Donc ici, on a mis les palmiers, c'est-à-dire que sur 3 hectares. Tu vois. Là, c'est le Lemon. Tu vois, tout cet espace-ci, c'est réservé, c'est-à-dire que usine. On viendra déverser ici, c'est-à-dire que la cargaison. Donc, est-ce que tu vois? Là, c'est palmier. Donc, voilà. Voilà l'espace. Voilà mon espace usine. Quelle est la différence que tu vois avec les autres usines? Je t'ai filmé les autres usines. Hein. Tu as vu comment tu as dit qu'on coopère, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie. Je peux venir filmer, tu as dit quoi, c'est sans gêne, on ne s'aime pas hein, au Cameroun. Hein. C'est pas ce que les réseaux sociaux vous montrent là. L'animosité qui est là, le tribalisme hein, absorbé dans les réseaux sociaux. Hein. C'est sur Internet, hein, c'est les personnes de la diaspora qui sont frustrées, qui n'ont rien à faire. Tu vois, quand on est occupé, quand on travaille, tu as vu, je vous ai montré des Camerounais qui travaillent. Vous pensez qu'ils sont là à penser au tribalisme? Ils sont là à penser que tel est Bamileke, tel est Bassa, tel est Douala, tel est Houndou, tel est Yaoundé, tel est Toupouri, tel est anglophone. Non. On s'en fout de tout ça. On travaille. Tu as vu? C'est les anglophones. Ils sont en zone francophone. On s'en fout, on travaille. On travaille ensemble, nous sommes des frères. Et c'est la diversité qui fait la richesse, en fait. Tu vois, ici, les poivriers. Donc là, je te dis que c'est la diversification des cultures. Tu vois, voilà, on associe les cultures, citronnelle, poivre, patate, tu as là macabo, tu as igname, tu as banane plantain, tu as là le manioc, tu vois, sur tout cet espace-là, il y a 12 ans, j'ai pensé à ça, que cet espace, on va faire l'usine, on pourra aussi construire, c'est-à-dire que tu vois, des logements, tu vois, sur tout cet espace, sur des hectares, tu vois, c'est ça la vision. Mais il y a 12 ans, j'ai pensé à ça, c'est ce qu'on appelle la planification en fait. Il y a 12 ans, j'ai pensé à ça. Est-ce que toi, tu es en train de penser à ça? En tout cas, l'objet de cette vidéo, c'est justement te faire penser ça, que ne vois pas le résultat comme ça. Tu penses que ça s'est fait en un jour. Tu penses que tu as dit que voilà, j'ai une révélation, tu as dit que divine. Non, c'est la planification. Les 5 millions, les 7 000 euros, je pouvais les claquer, je pouvais les mettre dans les objets passifs, dans la futilité, dans la sape, dans les pointilles, aller déposer les bouteilles de champagne au bar, aller jouer le coucou à les patrons. Non, j'ai mis dans la terre. J'ai investi que sur la terre. Et tu sais que la terre prend toujours, c'est-à-dire qu'en plus-value. Plus le temps passe, plus ça prend en plus-value. Regarde, espace vide. Et maintenant, ici, là, tu vois, à partir de là, c'est la Palmeraie. Pratico-pratique, du concret, les gars. On ne blague pas ici. Tu vois, tout ça, tout cet espace, c'est palmier. On peut être de vue sur 3 hectares. Donc, dès qu'on récolte, ici, là, on ramène là-bas, tu vois, à l'usine. Hein? Je préfère que te montrer comme ça, hein, même si tu ne vois pas mon visage, écoute ma voix, mais écoute surtout la stratégie qui est derrière, tu vois. Donc, tu vois que là, il pleut, tu vois, je te parle, il pleut. Donc, il n'y a pas de que, ah non, il pleut, on sort, on va travailler. Même sous la pluie. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu es prêt à payer le prix de rentrer au village? Tu es prêt à payer le prix de travailler sous la pluie? Tu es prêt à avoir cette vision long terme que beaucoup n'ont pas? Mais aujourd'hui, les mêmes qui n'ont pas cette vision long terme achètent de l'eau de 200 mètres carrés à 2 millions. 2 millions. De l'eau, c'est-à-dire que de 200 mètres carrés, tu vas prendre ça à 4 millions. Or que moi, il y a 12 ans, j'ai sorti 5 millions pour avoir 3 hectares et demi. Voilà l'enseignement que je vais te donner. La planification, l'organisation, la préparation. La richesse, c'est-à-dire que vient à ceux qui se préparent, à ceux qui voient loin. C'est pour ça que cette chaîne porte le nom de visionnaire. Porte le nom de visionnaire. Je ne te raconte pas du blablabla. Voilà les preuves claires et concrètes, tangibles. Laisse que vu mon visage plusieurs fois. Voilà. Clair et tangible, c'est ça la richesse. Tu vois? Quand tu as ça maintenant comme ça qui produit, voilà le palmier qui est en train de produire. L'huile de palme rouge, la bonne huile, pleine de tocotrienol, pleine de bêta-carotène, riche en vitamine A, riche en un antioxydant. Même cette huile de palme rouge, c'est un antipoison. On peut faire du savon, de la margarine, on peut faire dans la cosmétique, dans beaucoup de choses. Ça rentre dans notre alimentation. Tu vois, ça, c'est de l'argent frais, de l'argent liquide. Tu vois, en dehors du fait que la terre prend en valeur, j'ai investi aussi que sur cette terre-là. Voilà la richesse. C'est comme ça qu'on peut faire pour léguer des patrimoines générationnels aux enfants de nos enfants.
Voilà comment, tu vois, on part de 7 000 euros à faire des investissements qui coûtent des centaines de millions. Et voilà comment on fait pour devenir milliardaire, parce que milliardaire, c'est avec le temps. J'entends des slogans maintenant, tu vois, on devient milliardaire par la stratégie, par l'économie d'échelle, par les enrichissements, c'est-à-dire que composés. Tu as vu? Je ne parle pas tout le temps que je suis millionnaire, je suis milliardaire, mais fais juste l'évaluation, c'est-à-dire que de la terre, de ce terrain. Subdivise en lots. Vois ce que ça donne. Évalue maintenant la richesse que j'ai aussi mis, la plus-value que j'ai apportée sur ce terrain-là. On ne fait pas le bruit. Le but ici, c'est d'accompagner plusieurs d'entre vous, de vous partager ma stratégie. Et comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de vendre l'huile, de vendre le poivre, d'impacter économiquement mon pays, de sortir ma famille de la pauvreté. That's it. On n'est pas ici dans le show-off. On n'est pas ici dans le bruit. Ce n'est pas la richesse de TikTok. Ce n'est pas la richesse de Facebook. Ce n'est pas la richesse d'Internet. C'est le concret. C'est du pratico-pratique. Vous voyez? Quand je dis, voilà ça, le palmier à huile, à perte de vue. Voilà le palmier, à perte de vue. Quand je dis produire le manioc, c'est tangible, c'est palpable. Voilà ça. Ça, c'est un manioc de consommation. Parce que je veux manger, c'est-à-dire que nature. Tout ce que tu vois là, manioc, macabo, taro, c'est de consommation. Je fais les produits de rente déjà, mais je n'oublie pas ce que je dois manger. Depuis que je mange le bon manioc avec le coq, je mange, c'est-à-dire quoi, le bon macabo, l'igname, tout ça, c'est-à-dire que naturel, sorti, c'est-à-dire quoi, de mon sol. Produit, c'est-à-dire que par nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a apporté, c'est-à-dire quoi, de la valeur. Si ça t'a apporté de la valeur, mets le pouce. Partage massivement afin que nous soyons comme ça plusieurs à bénéficier de ces connaissances. La richesse, c'est la planification. Ce n'est pas une question de manque d'argent. L'argent, nous avons tous l'argent. Mais est-ce que tu planifies ta vie? Est-ce que tu as l'éducation financière? Est-ce que tu sais que pour que j'achète ceci, j'ai dû me priver des choses? J'ai dû retarder ma gratification afin de pouvoir planifier. Comme j'ai dit, je paye tous les prix maintenant afin de payer tous les prix plus tard. Afin de pouvoir avoir la plus belle voiture, la voiture, la maison de mes rêves, de laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Et c'est ce que je suis en train de vivre là maintenant. C'est ce que je suis en train de vivre. Le temps de qualité avec ma famille, le temps de qualité, c'est-à-dire avec les personnes que j'aime, bouger quand je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ça, c'est dans la planification. Voilà, c'est-à-dire que si cette vidéo t'a aidé, mets le pouce, partage massivement. Et on se dit qu'à la prochaine vidéo, je vais commencer le travail. Et j'ai dit, au fur et à mesure, que je vais te faire des posts comme ça pour te montrer comment on planifie, comment on s'organise et comment que j'organise mes journées, comment je travaille pas à pas. Ben, si ça peut t'inspirer, ben, c'est ça l'objectif aussi, hein, que ça puisse inspirer une ou deux personnes, j'aurais fait ma part. Donc sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.